Sois le bienvenu. Dans cette vidéo, nous allons chercher à trouver une relation entre les opérateurs différentiels en passant d'un référentiel R vers un autre référentiel R' en appliquant la transformation galiléenne. J'explique. On veut démontrer par exemple que nabla est égal à nabla prime. Que veut dire nabla? L'opérateur nabla, c'est l'opérateur qui prend qui a trois composantes et dont les trois composantes sont les dérivés par rapport à x, y et z. Voilà. Et l'opérateur nabla prime, c'est l'opérateur par rapport aux coordonnées x', y', z'. Vous voyez que nabla est lié au référentiel R, tandis que nabla prime est lié au référentiel R'. Vous voyez? Voilà. Donc c'est la relation entre nabla et nabla prime qu'on veut obtenir ici, lorsqu'on applique la transformation galiléenne. Pour trouver cette relation, quelle est la méthode? On se sert d'une fonction intermédiaire, une fonction f, qui dépend des variables du référentiel R', x', y' et z'. Je prends cette fonction-là pour travailler. Je vais dans un premier temps chercher à trouver une relation entre dérivé par rapport à x et dérivé par rapport à x'. Vous voyez. Notez que ce sont que des opérateurs. Eux seuls n'ont pas de sens. Mais c'est en leur appliquant une fonction f qu'on a un sens en fait. Donc c'est pour cela que pour pouvoir travailler, il faut que j'intervienne une fonction, forcément. Je vais chercher à dériver cette fonction f par rapport à quoi? Je vais chercher à dériver par rapport à x d'abord, afin d'avoir une relation entre dérivé par rapport à x et dérivé par rapport à x'. Je vais dériver par rapport à x. Ensuite, par rapport à y et enfin par rapport à z. Parce que la fonction elle-même dépend déjà de x', y', z'. Donc il faut plus choisir x', y', z' pour travailler, mais plutôt x, y et z. Donc je vais dériver la fonction par rapport à quoi? Par rapport à x. Vous voyez ça? Je dérive cette fonction par rapport à x. Maintenant, c'est quelle formule qui nous permet de dériver ce genre de choses? C'est juste la formule que vous connaissez depuis. La formule qui permet de dériver f rangé là. Vous dites que ça veut quoi? G' fois f' rangé. C'est-à-dire que si vous avez f de y, vous voulez dériver ça par rapport à une variable x donnée, vous dérivez d'abord quoi? Le y par rapport à x avant de dériver f de y par rapport à y. Vous voyez ça? C'est ce que je vais généraliser ici. Cette règle est appelée en général la règle de dérivation en chaîne, la règle de dérivation des fonctions composées. Donc, vous voyez qu'il faut d'abord dériver quoi? Ce qui a deux temps. Vous allez dériver d'abord x', y' et z'. Par rapport à quoi? On veut dériver par rapport à x. Donc, vous allez dériver x' par rapport à x. Vous allez dériver y' par rapport à x. Vous allez dériver z' aussi par rapport à quoi? Par rapport à x. C'est pas tout. Maintenant, à chaque fois que vous dérivez, quand vous prenez dérivée de x' par rapport à x, vous devez mettre à côté la dérivée de f. À chaque fois, ici, je vais mettre à côté la dérivée de f partout. Donc, dérive f par rapport à quoi? Ici, c'est dérivé de x' que j'ai choisi, donc je dérive f par rapport à x'. Ici, c'est dérivé de y' que j'ai choisi, donc je dérive f par rapport à quoi? À y'. Ici, c'est dérivé de z', donc je dérive f par rapport à quoi? À z'. Et je fais la somme de tout ça. C'est comme ça que ça marche. Aussi simple que ça. Vous pouvez mettre une pause et essayer de bien comprendre comment on a fait. C'est juste une façon mnémotechnique de dire la chose sans forcément avoir bûché beaucoup de choses. Maintenant, la question que vous devez vous poser, c'est quoi? Que vous la dérive de x' par rapport à x? Que vous la dérive de y' par rapport à x? Et que vous la dérive de z' par rapport à x? Et là, nous avons une bonne réponse. La transformation de Galilée. La transformation de Galilée donne en fait x' en fonction de x et de t, comme vous le voyez. X', en fait, c'est x moins 8t. Vous voyez ça? X', c'est x moins 8t. Donc, si vous voulez dériver x' par rapport à x, ça va vous donner combien? La dérivée de x par rapport à x, c'est 1. La dérivée de moins 8t par rapport à x, c'est 0. Parce que moins 8t ne dépend pas de x. Vous voyez? Donc, la dérivée de x' par rapport à x, c'est 1. La dérivée de y' par rapport à x. Y' dépend uniquement de y. Ce qui fait que quand vous dérivez y' par rapport à x, vous devez obtenir quoi? 0. Et qu'en est-il de la dérivée de z' par rapport à x? 0 également. 1, 0 et 0. Donc la réponse est là, 1, 0 et 0. Donc tout ceci s'annule.
et ceci, vous voyez que finalement, vous avez dérivé de f par rapport à x qui est égal à quoi? Dérivé de f par rapport à x'. Et donc, nous avons une première relation, n'est-ce pas? La dérivée d'une fonction par rapport à x est égale à la dérivée de cette fonction par rapport à x'. En termes d'opérateur, nous dirons que quoi? La dérivée par rapport à x est tout simplement égale à la dérivée par rapport à x'. Vous voyez cela? On a une première relation donc entre deux opérateurs. On a montré que cet opérateur, mais la première composante de l'opérateur nabla est égale à la première composante de l'opérateur nabla. Vous ferez la même chose pour les deux autres opérateurs. Nous vous laissons le faire. Notez que si vous avez besoin de corrections comme celle-ci, d'explications de cours approfondis, vous avez besoin de corriger de travaux dirigés, de devoirs et d'examens, tout ceci, je dis bien tout, est disponible. Contactez-nous sur le 97 24 43 32 pour les avoir. Sinon, sur le 70 47 64 31. À la prochaine.